Bonjour et bienvenue sur le site du plan d'eau du lac d'Aubusson, au cœur de Thiers-d'Orée-Montagne, qui permet d'avoir cette magnifique retenue d'eau. Mais s'il y a une retenue d'eau, c'est qu'il y a un ouvrage d'art pour la retenir. Donc là, c'est le barrage qui a plus de 30 ans et qui nécessitait quelques travaux. Alors, les travaux ont d'abord consisté en un confortement de l'ouvrage, dans sa capacité à absorber ce qu'on appelle les événements cévenols, ces fortes précipitations qui, malheureusement, dans le sens où ça témoigne d'une évolution climatique inquiétante, préoccupante, ces événements cévenols vont avoir tendance à se reproduire plus fréquemment qu'avant. Et donc, il a fallu élargir les capacités d'absorption de ces grandes quantités d'eau du barrage. Ensuite, on a souhaité faire en sorte qu'on puisse favoriser la production d'énergie renouvelable à travers le turbinage, à travers l'optimisation de ces 13 mètres de chute d'eau qui n'étaient pas optimisés jusqu'à présent, et faire en sorte de produire de l'électricité, je dirais, vertueuse. Cette eau va servir à turbiner, mais pas seulement, puisqu'on aurait pu optimiser davantage le turbinage, mais on n'en a pas voulu, en faisant en sorte qu'il y ait à la fois de l'eau de surface qui rejoignent le turbinage, mais aussi de l'eau de profondeur, pour faire en sorte que l'eau rejetée en aval soit de l'eau plus fraîche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis, dernier élément, une passe à poissons, puisqu'on a l'ardente obligation de favoriser la continuité écologique. Et donc, on va utiliser une passe à poissons modernisée, puisqu'elle existait auparavant, mais sans doute avec des effets de seuil encore trop importants. Et là, aujourd'hui, on va avoir une passe à poissons qui correspond aux normes qui sont imposées aujourd'hui et qui devrait favoriser la possibilité pour le poisson de remonter et de frayer dans ces zones de reproduction. Concernant le planning et le calendrier des travaux, c'est un chantier, le chantier de rénovation du barrage d'Aubusson qui a démarré depuis plus de 2 ans maintenant, donc en automne 2018, et qui devrait se terminer en octobre 2021. Pendant la phase de travaux, le tour du lac n'est plus possible parce que la passerelle qui le permettait au bout de la digue a été démontée. Néanmoins, pour cet été, un chemin secondaire a pu être mis en place et il permettra aux personnes qui le souhaitent, avec un rallongement de l'itinéraire et un chemin un peu sinueux, de quand même effectuer le tour du lac. Les travaux ont démarré fin 2019 par la construction de la partie aval de la passe à poissons et du déversoir de crue secondaire. Ils ont été stoppés à mi-hauteur par le démarrage de la stabilisation du talus par un système de grillage ancré par des pieux. Dès la fin de la stabilisation du talus par le système de grillage, nous reprendrons la construction de la partie médiane et amont de la passe à poissons et du déversoir. La fin de ces travaux est programmée pour fin octobre. Et ça concrétisera par la mise en place en dernier de la conduite forcée qui acheminera les eaux turbinées vers l'unité de production hydroélectrique. Nous avons dû procéder à la stabilisation du talus parce que lors des terrassements préparatoires, nous avons découvert une hétérogénéité des matériaux qui le composaient, et donc particulièrement avec une présence importante de sable qui ne présente pas une stabilité très importante. Et nous avons donc dû mettre en œuvre une solution de protection par un système de grillage ancré, car il ne consomme pas de place et permet donc la construction des ouvrages tels qu'ils avaient été prévus initialement lors du projet. Concernant le coût du projet, donc on est sur un projet à plus d'1 700 000 € hors taxes au total, avec à peu près 100 000 € d'études et 1 600 000 € de travaux. Le projet il est financé par plusieurs partenaires, donc on a l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, l'État au titre du contrat de ruralité et la région principalement. Le bâtiment qui abrite la microcentrale a été achevé début 2021 et la turbine sera en capacité à produire 324 000 kWh d'électricité verte. Ça correspond à peu près aux besoins de 70 foyers. L'intérêt de ce turbinage est le choix qui a été fait des élus d'avoir à la fois l'opportunité d'utiliser les 13 mètres d'eau qui jusqu'à maintenant n'étaient pas exploités à l'usage de création d'énergie, va permettre de répondre aussi aux ambitions du PCAET, donc le plan climat air énergie.
En effet, que ce soit à la fois pour la préservation de l'environnement mais aussi pour la production d'énergie renouvelable, ces travaux vont nous amener à l'ambition qui est celle de produire 2,3 fois plus de produits d'énergie verte sur le territoire et produite localement. Le lac a eu la chance de pouvoir bénéficier, grâce au travail de tous les agents et de tous les acteurs ici, de la labellisation Pavillon Bleu. On sait que Thiers-Doré-Montagne est également particulièrement attaché à la sensibilisation autour de la nature, que ce soit ici, au lac même, au travers de stages, mais aussi dans les écoles du territoire. Donc un équipement exemplaire pour Thiers-Doré-Montagne, pour favoriser bien entendu la venue des touristes sur ce site emblématique du Livradois-Forez, emblématique de Thiers-Doré-Montagne, de l'Auvergne, faire en sorte que les habitants du Puy-de-Dôme puissent venir nombreux, et puis des visiteurs de toute la France qui soient les bienvenus, qu'ils aient envie de revenir, et pourquoi pas de s'installer dans les Livradois-Forez sur les 30 communes de Thiers-Doré-Montagne.